voici à nouveau devant vous. Je finis cette crème là qui est la Yalu B5 de chez La Roche-Posay. Je sais pas trop si vous avez envie que je teste une certaine routine, bah dites-le moi, comme ça je vais pouvoir l'acheter et puis l'essayer devant vous. Ce matin j'ai envie d'essayer ce petit échantillon de primer qui m'a été donné par Dior. Ça s'appelle Dream Skin. Je sais pas du tout ce que ça donne. Ça donne cette texture là, c'est une espèce de truc rosé. Je sais pas ce que ça donne, donc je vais essayer. Voilà, donc je le mets sur ma peau comme ça. Bon, alors aujourd'hui, beaucoup de réunions. Aujourd'hui, j'ai pu travailler. Hier, j'ai pu travailler de chez moi. Donc quand je travaille de chez moi, c'est plus relaxant parce que je ne suis pas obligée d'être en représentation toute la journée. Parce qu'aussi, j'ai moins de gens qui viennent me parler de tas de choses et interrompre mon travail en plein milieu. Bon, vous connaissez ça. Bon, écoutez, le Dream Skin, je sais pas. Comme ça, là, ça fait rien. Je vais prendre ensuite un fond de teint que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti. C'est le Huda Beauty. Le Huda Beauty, moi j'ai le Custard 220N, c'est-à-dire neutral, neutre. Donc, voilà à quoi ressemble ce truc. Toujours pareil, je le mets avec cette chose-là. Je l'applique comme ça. Bon, bah, à première vue, là, je vais ressembler à un clown aujourd'hui parce qu'il est beaucoup trop clair. Ok. Donc, voilà, en fait, je suis encore sur mon teint d'été et là, mon Huda Beauty, il est carrément pas dans la couleur que je veux. Voilà, pas du tout. Ok, t'imagines, bah voilà, il y a des matins où tu te fais bordel comme ça, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. C'est pas mal, remarque, ça m'a un peu unifié le visage. Mais je vais revenir à ma Laura Mercier, ma crème hydratante teintée, Tinted Moisturizer de chez Laura Mercier. Parce que là, au moins, je suis sûre que je serai dans mes teintes d'été. Voilà, bah ouais, c'est vrai que c'est plus différent. Donc, on y retourne, mes petits choux. Voilà, donc sur l'autre, du coup, ça fait plus tout à fait la même texture. Donc, il va peut-être falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Sinon, ça va être bordel. Donc, vous voyez, quand je merde, parce que ça m'arrive, généralement, je merde quand je suis le matin super à la bourre. Et là, ce matin, je suis à la bourre. En fait, ce matin, je vais vous dire un truc. J'avais pas du tout envie d'aller bosser. Bah ouais, ça arrive. Et vous savez pourquoi j'avais pas envie d'aller bosser? Donc, je refais la même chose de l'autre côté. Sinon, je vais me retrouver avec un côté plus foncé que l'autre. Donc, pourquoi j'avais pas envie d'aller bosser ce matin? Parce qu'aujourd'hui, j'ai 4 réunions. 4 réunions. Et encore, c'est pas le pire que j'ai pu avoir dans ma vie. J'ai eu des jours où j'avais 7 réunions. Il y a eu même des jours où je formais dans la journée. Entre midi et 2, au lieu de manger, j'étais en réunion. Et le soir, après la formation que je donnais, j'étais encore en réunion sur mon téléphone de n'importe quel pays où je sois. Donc, voilà. Alors, il y a une chose qui est super intéressante avec ce truc, avec Huda Beauty. Même si c'est pas la teinte du moment, ce truc a un effet génial. Parce qu'en fait, j'ai même pas, derrière ce produit-là, derrière ce fond de teint, et vous voyez, j'avais vécu ça cet hiver, et je pensais que c'était pas la même chose pour l'été. Il a un effet génial, c'est qu'il cache vraiment les imperfections de votre visage. Et ça, c'est génial. Donc là, pour le coup, il a préparé un petit peu ma peau.
Ce qui fait que j'ai moins besoin de mettre des camoufleurs, quoi. Alors, en camoufleur ce matin, puisqu'hier j'ai fini mon ars, je vais mettre le Tarte Shape, qui est si à la mode, en tout cas qui a été si à la mode pendant un moment sur Internet. C'était vraiment, tout le monde parlait de ça. C'était à la limite du rigolo. Voilà. Vous voyez, même là, cette tache-là, elle a disparu, elle n'y est pas. Donc, et ça, c'est le Huda Beauty qui fait ça. C'est un fond de teint génial, quoi. Alors bon, il faudrait que je retourne chercher ma teinte pour en ce moment. Je ne sais pas du tout quel temps il va faire aujourd'hui. Voilà. Alors, le shape, vous avez vu, le Tarte là, j'en ai mis beaucoup dessous. Vous avez vu? J'en ai mis beaucoup dessous. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça illumine un petit peu le visage. Vous allez le voir sur la caméra, vous allez le voir. Donc, ça illumine un peu le visage, le dessous de l'œil. Et ça me fait tout de suite un effet moins fatigué. Voilà. Voilà. Ce que je fais maintenant tout de suite, c'est que je vais aller poudrer le dessous de mon œil. Alors, pourquoi je le fais très vite tout de suite derrière? Ça, c'est super important que vous ayez en tête ça aussi. On n'en met pas 10 tonnes. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est on fait ça parce que ce qu'on veut, c'est surtout que tous ces produits, ils ne rentrent pas dans les petites rides. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je tire sur mon œil comme ça. Et je mets bien la poudre avec l'œil qui est bien tendu pour éviter que ça ne rentre dans l'œil. Et je poudre la paupière aussi. Pourquoi je poudre la paupière aussi? Parce que ça va m'aider à avoir une meilleure tenue des fards. Voilà. Voilà. Et je poudre bien donc ma zone T. Voilà. Voilà. Je répète. Voilà. T'es chiante, pépette. Ok. Donc aujourd'hui, ce qui n'a pas été très concluant, c'est le fameux Durskin là. Je vois pas du tout ce que ça fait ce truc-là. Soi-disant, c'est un primer qui prépare la peau au maquillage. J'ai rien vu, les chéris. Maintenant, je vais mettre un tout petit peu de fard à joues comme j'ai fait hier. Alors ce fard à joues, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est dans une palette qui s'appelle Natural Face de Too Faced. Ça se vend chez Sephora exclusivement. Elle est magnifique. Vous avez ici vous avez un blush qui est absolument magnifique. Vous avez des bronzers, des highlighters. On en reparlera plus tard. Mais tous ces trucs là, c'est beaucoup trop pétillant pour une journée de travail. En revanche, lui là, il est magique. Il est très joli. Et il se met sur le côté. C'est-à-dire que je vous rappelle que si vous souriez et que vous le mettez là, votre truc il va se retrouver là. Donc il faut le mettre là. D'accord? Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Aujourd'hui, j'ai pas envie de passer diplôme sur le fard à paupières parce que je n'ai pas le temps. Ok? Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais mettre un petit peu de foncé dans mon pli pour donner du relief à mon visage. Alors pour ça, je suis allée chercher une palette. Pareil, c'est Sephora. Donc c'est pas la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills. La dernière palette est magnifique, mais bon, ça va. J'en avais déjà une, donc je vois pas pourquoi. Ok. Ce que je fais, c'est que je prends un teint foncé. Alors surtout pas le rouge là, on n'est pas au carnaval. Mais je prends une teinte foncée. Donc ça peut être de n'importe quelle palette, mais il faut que ce soit une teinte foncée. Là, c'est le Cyprus Umber. Donc je le prends avec un petit pinceau plat comme ça. J'en mets que d'un côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller poser ma matière. Vous vous rappelez, bien là. Et je le mets dans le creux. Vous voyez, je le mets dans le creux. Comme ça. Voilà. Ce qui est génial avec cette palette, c'est que vous avez un pinceau qui est fourni. Donc vous allez pouvoir tout faire avec. Donc vous faites un petit posé comme ça. Hein, toujours pareil, on pose. On pose, on met bien là. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va toujours pareil, estomper.
Je vais vous dire, il y a un secret dans le maquillage, c'est l'estompe. C'est-à-dire, on prend avec ce pinceau, on prend la matière et on la tire vers l'intérieur. Voilà, et je fais que ça. Voilà. Je prends la matière et je la tire vers l'intérieur. Voilà. Je prends la matière et je la tire vers l'intérieur. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours tendance à en mettre plus d'un côté que de l'autre. Ce qui ne va pas du tout. Voilà, donc je vais continuer. Donc des fois, je fais ça pendant 1 ou 2 minutes. Hein. Donc, je vais couper le film là pour pas vous saouler avec ça. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, plus c'est estompé, plus ça va être joli. Voilà. Et là, de l'autre côté aussi. Voilà. Alors, ce qui peut arriver des fois, ce qui me saoule bien d'ailleurs, c'est que vous ayez des morceaux de poudre qui tombent là. Alors, ce qu'il faut faire quand vous avez des fards qui ont un peu tendance à faire ça, c'est bien surpoudrer le dessous de votre œil et faire votre fard et ensuite enlever la poudre. L'avantage, c'est que ça va encore illuminer votre œil. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est faire vos yeux et ensuite faire votre teint. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Mais on est nombreuses, les filles, à faire l'inverse. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est un peu, tu sais, comme quand on te dit faut manger le dessert après et que toi, tu as un peu tendance à toujours faire le contraire. Parce qu'en fait, tu dis qu'entre le plat et le dessert, tu seras peut-être morte alors qu'il vaut mieux manger le dessert d'abord. Ou tu sais, c'est ces magazines-là, quand tu lis les magazines par la fin. Bon, tu vois, au lieu de prendre le magazine par le début, tu le prends par la fin. Et ben, le maquillage, c'est un peu la même chose. Il y a des gens, ils ont un peu tendance à lire. Tu vois, j'ai toujours, moi, tendance à faire des trucs très compliqués avec mes bras. Donc, il y a des gens qui ont un peu tendance à faire le début par la fin. Voilà. Voilà. Très simple. Aujourd'hui, j'ai repris mon Sephora, soi-disant format voyage. V pour volume. Très bien. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est un tout petit peu mes sourcils. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire ce que dit Benefit. Je vais faire le clair ici. Donc on va voir ce que ça donne en faisant clair ici au début. Et quand j'arrive sur mon arcade, ici, sur la pointe de mon arcade, je finis par plus foncé. Donc clair ici. Et foncé là. Fait chier ce truc, je te dis pas comment. À mon avis, il va être fini super vite. Vous savez, enfin en tout cas dans ma première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, j'ai très clairement dit que je n'aimais pas ce stylo et que au fil des jours, j'allais l'essayer plus à fond avec vous et que j'allais voir s'il me convainc ou pas. Là, vous avez pu constater que pour l'instant, il n'a pas gagné le truc. Alors, normalement, j'ai une petite brosse pour brosser mes sourcils. Là, je ne l'ai pas, je peux que je l'ai mise, donc ce sera pour plus tard. On va se faire un petit tour de lèvres. Donc, contour des lèvres, attention. De la couleur du rouge à lèvres. Ou de la couleur de vos lèvres. Pour ne pas être sifflé dans la rue comme une vaurienne. Comme une vaurienne, comme une moins que rien. Quoique. C'est vachement sympa de se faire siffler dans la rue. À la limite, quand t'es jeune fille, t'es super choquée quand on te siffle dans la rue. Moi, je me rappelle vraiment, j'étais choquée, ça me gênait. Après, vers 40 ans, je disais merci. Et maintenant, je dis, ah putain, il y a personne qui me siffle. Tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà.
je pense qu'on est bien, qu'on a tout. Oui, il y a une petite chose qu'on peut faire encore, c'est ma fameuse terracotta de Guerlain. Je l'adore, j'en suis fan. Je fais un petit peu de bronzage. Oh, je suis bronzée. Oh, je suis bronzée. Oh là là, je suis bronzée. J'ai pris le soleil, je suis belle. Et là, ouh là là, j'ai un double menton. Je le cache, je le cache, je le cache, je le cache. Voilà. Voilà mes puces. On est bien, je crois. Bon, je dirais bien, on est bien Tintin. Il n'est pas assez estompé là. Je dirais bien, on est bien Tintin, mais je pense que la moitié de la population ne comprend plus ce qu'on dit quand on dit ça. En fait, ça fait référence à un gars qui était génial, qui a eu une émission de télé pendant des années, toujours à la même heure, où il découvrait de jeunes talents musicaux. Pascal Sevran, c'était Pascal Sevran, il s'appelait, et chaque fois qu'il était sur le plateau, il disait on est bien Tintin. Tintin, c'était son petit ami. Et voilà. Donc pour ceux qui ne savaient pas, ben voilà, je vous ai raconté l'histoire. Pour ceux qui savaient, ben, c'est un petit moment de nostalgie. Et puis voilà. Donc je vous embrasse. Ça, c'était mes délires du matin. Je vous fais des bisous. J'espère que vous vous êtes maquillées les filles ce matin, que vous n'avez pas laissé tomber. J'espère que vous continuez à faire attention à ce que vous mangez. J'espère que vous faites du sport, que vous buvez beaucoup d'eau. Lâchez rien les filles, lâchez rien. Je vous embrasse.